un symbole formidable puisqu'on relie deux rives. Et je pense que Isaac Newton disait les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et puis je crois que c'est une impulsion très forte qui est donnée au nouvel urbanisme sur la ville de Thionville, et notamment sur la rive droite ou autour de la gare. Bien sûr, en plus des problèmes de mobilité qui vont être accrus dans les années à venir, puisque le nombre de frontaliers prenant le train va être multiplié par 2. C'est le développement de 1000 logements avec des services qui vont se développer. Et donc la ville de Thionville qui va se développer sur la rive droite, avec la Moselle qui va passer au centre de la ville, ce qui était en fait, in fine, le but de cette ambition vis-à-vis de la passerelle. C'est encore une amélioration pour le quotidien des Thionvillois aujourd'hui, pour accéder à la gare, d'avoir un passage qui est vraiment réservé aux piétons et pour favoriser aussi tout ce qui est ferroviaire. Et c'est dans l'intérêt des Thionvillois, et je dois vous avouer qu'en tant que Premier ministre luxembourgeois aussi, que chaque effort fait pour encourager la mobilité douce pour les transfrontaliers est une situation gagnante-gagnante du côté français et aussi du côté luxembourgeois. En fait, c'est les mobilités douces, décarbonées, le transport collectif au service du trajet domicile-travail, puisque beaucoup de gens habitent Thionville et beaucoup de gens travaillent au Luxembourg. Donc on vient d'inaugurer le parking multimodal qui permet d'embarquer dans des bus, et ici nous inaugurons une magnifique passerelle en acier en très grande partie et qui permet de rejoindre le centre-ville, de rejoindre la gare, et qui, elle, permet, et probablement dans 2 ans, avec un niveau de qualité de service supérieur, avec une cadence plus fréquente, avec des trains plus confortables, parce que la région a investi, et qui va permettre que ce trajet domicile-travail se passe dans le train aussi. Je pense que la présence du ministre Faure ici est un acte très fort et qui montre quand même l'intérêt aujourd'hui de l'État français, affirmé depuis quelques années sur tous ces territoires frontaliers et en particulier sur le territoire thionvillois.